Ce projet, c'est une des composantes du programme intégré de renforcement de la résilience des communautés qui a été financé par la Croix-Rouge de Belgique sur un financement du gouvernement belge qu'on appelle la Direction générale du développement, la DGD. C'est un projet qui a commencé en 2017 et qui devait prendre fin le 31 décembre 2021. C'est un projet qui avait 4 composantes. Il y avait une composante santé communautaire, il y avait une composante eau, hygiène et assainissement, une composante réduction des risques et gestion des catastrophes et enfin une composante renforcement des capacités. Donc ce qui nous a réunis ici aujourd'hui, c'est entre dans le cadre de la composante renforcement des capacités opérationnelles des comités Croix-Rouge à travers les femmes volontaires pour la construction d'une unité de transformation et des produits. L'unité de transformation sera bâtie sur un espace qui a été aménagé par le comité départemental de Thiès sur 150 mètres carrés. Unité avec l'appui des services techniques de l'État avec qui nous avons signé une convention depuis le début du projet qui nous ont donné un accompagnement technique pour la formation des femmes mais également pour la spécification du design qu'on va utiliser, le modèle d'unité de transformation qui sera adapté au concept moderne. C'est un travail qui a été fait depuis le début du projet, donc c'est aujourd'hui que tout a abouti et que nous disposons des fonds pour pouvoir démarrer les travaux. Donc c'est l'enceinte du comité régional, comité départemental de Thiès qui va abriter l'unité. C'est pour les femmes du comité départemental. Oui, la durée de la conception c'est pour 2 mois. Le montant qui est attribué à l'unité c'est de 15 millions pour les constructions. Ensuite viendra après l'étape d'équipement de l'unité. Mais les constructions, tout ça tourne autour de 15 millions. Et les activités qui sont prévues pour cette unité, c'est d'abord la production, la transformation des produits céréaliers au niveau de la région de Thiès. Vous savez, ce projet prend en compte 20 localités. 20 localités qui ont été jugées comme étant des localités qui avaient des soucis dans le cadre de la résilience des communautés. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, les différents groupements de femmes qui sont dans les 20 localités vont travailler en synergie. Et cette synergie-là va commencer à partir de la production. Donc il y a des comités qui produisent, il y a d'autres qui transforment et d'autres qui commercialisent. Donc c'est une chaîne de valeur qu'on va mettre en place. Donc on a déjà travaillé avec d'autres organisations pour leur formation. On a déjà formé les femmes sur la transformation des produits. On les a déjà formées sur l'écoulement, sur la commercialisation. Maintenant, on les forme maintenant sur le développement des business plans pour des projets personnels. Après que les produits sont transformés pour que ça puisse être commercialisé, donc ils sont accompagnés dans ce mécanisme. Ça entre dans le cadre de développement personnel. Donc nous, à la fois, nous faisons la formation, le renforcement de capacité, mais également on les donne des subventions pour qu'elles puissent développer leur propre projet personnel. Donc nous avons des femmes, chaque femme a son projet personnel. Et les groupements de femmes aussi ont leur projet qui les est commun, qui les lie entre les deux. Donc à la fois nous donnons les subventions pour que les produits puissent transformer, puissent être revendus. Mais après, en dehors de ça, nous mettons des projets de fonds tournants. Aujourd'hui, nous donnons des subventions en groupe. Le groupe va transformer, va faire des travaux. Après, ça va fructifier. Après, ils vont donner à un autre groupe, ça soit des fonds tournants, jusqu'à ce qu'on touche tous les groupements de femmes qui sont au niveau du département. Donc c'est une première phase de financement, on va revenir après pour les accompagner dans d'autres financements. La mairie avait comme initiative, et là toujours, de construire une unité pareille au niveau de SAPCO. C'est qu'il y a des zones dont ces unités constituent des exigences. Et aujourd'hui nous l'avons ici, au niveau de la Croix-Rouge, et j'ai pris l'engagement ferme d'appuyer le programme pour l'écoulement des produits. Et tout de suite, je suis en train de discuter avec Henri, qui m'a accompagné sur les sites. D'abord, vous connaissez là au niveau des HLM. Il y a chaque vendredi un marché qui vend des produits bio. Je crois qu'il n'y a pas lieu aussi indiqué que ça pour l'écoulement des produits. Nous allons voir au niveau de Thiès. Parce qu'il faut que les partenaires qui ont éjecté pendant des années 435 millions, c'est pas 10 francs, c'est pas 1 million, 435 millions, c'est une somme colossale. Et s'ils constatent que ça a été utilisé en bon escient, je crois que ça ne fera que renforcer les liens entre la Croix-Rouge et les partenaires pour que d'autres projets dans d'autres secteurs puissent naître, parce que ce n'est pas tout simplement le projet. Ils ont construit, ils ont financé des groupements de femmes et ils ont aussi appuyé à refaire d'autres chantiers à Thiès, des canaux d'écoulement d'eau pluviale, des réfections d'écoles, des constructions de cases de santé dans certains postes de santé à Grand Thiès. Nous l'avons assisté et je crois que des projets pareils, vraiment si ça voit le jour à travers une coopération entre la Croix et ses partenaires, on ne peut que s'en féliciter. Voilà.
qu'aujourd'hui les volontaires qui sont nombreux à Tivaouane et qui squattaient, disons, des espaces non conformes à ce qu'ils faisaient pendant les gamous ou pendant les ziyaras. Aujourd'hui, ils ont leur siège. Ils peuvent se replier, ils peuvent se restaurer, ils peuvent être à l'aise pour mieux faire leur travail. Et l'objet, ce bijou est l'objet d'une belle coopération entre la Croix-Rouge de Belgique et la Croix-Rouge sénégalaise, qui depuis une trentaine d'années demeure un de nos grands partenaires. D'un financement de 450 millions a concerné diverses activités dans divers secteurs. Au niveau de l'éducation, vous l'avez noté tout à l'heure, il s'agissait de construire ou de réhabiliter des toilettes. Le comité des femmes de Tivaouane travaillait sur, disons, des prêts, des financements. Parce que hier, nous avons eu aussi l'occasion d'octroyer des financements au groupement de femmes de plusieurs localités, dont Tivaouane faisait partie. Darou Khoudoss aussi faisait partie, Mbomboy, Darou Khoudoss, Thiès, Mboro. Projet. Le partenaire choisit les localités les plus vulnérables. Et ce sont les localités qui étaient les plus vulnérables parce que Mbour est quand même dans un environnement assez spécial. La réalisation de ce siège s'inscrit dans le cadre du programme intégré de renforcement de la résilience des communautés, prévu donc entre 2017 et 2021. La réussite de ce projet, rappelons-le, entièrement financé et réalisé par la Croix-Rouge de Belgique, a nécessité l'accompagnement de la commune de Tivaouane, qui a bien voulu, donc par l'entremise de son maire Mamadou Simbeng et du conseil municipal, affecter ce terrain de 300 mètres carrés à la Croix-Rouge. Monsieur le maire, nous vous témoignons toute notre gratitude pour les efforts soutenus que vous menez chaque jour pour renforcer les organisations communautaires.